d'après les retours. Ok, donc déjà bienvenue à tous pour ce premier webinaire Angel Square, situation de crise moyen exceptionnel, donc webinaire. Euh, donc peut-être rapidement pour briefer ceux qui connaissent pas Angel Square, donc nous ce qu'on fait, enfin, c'est assez rapide. Donc Angel Square, nous on est un des acteurs de référence sur tout ce qui est le financement des startups en France, ici des séries A, donc grosso modo de tour de 300 000 à 3-4 millions. De par notre positionnement, on est en contact avec beaucoup d'investisseurs avec qui on a quand même rebooké là depuis le début de la semaine pour leur demander un peu ce qu'ils pensaient de la situation actuelle, de ce que ça veut dire sur les investissements à start-up à court et moyen terme, on va dire, ce que ça va changer aussi peut-être pour la suite dans le financement de l'amorçage et plus globalement de la tech. Donc ce webinaire, c'est l'occasion de partager avec vous ce genre de retour qu'on a eu. Je pense que dans un premier temps, enfin pour vous donner un petit, enfin je suis assez bref et après on va prendre pas mal de questions. Je pense que dans un premier temps, je vais peut-être donner quelques conseils s'il y a des startups parmi vous qui sont en cours de roadshow, qui sont en train de discuter avec des investisseurs ou qui sont en train de closer. Leur donner quelques petits conseils pour, on va dire, passer la période parce que, faut cacher que c'est un peu chaud. Et après, on discutera un peu plus voilà, parce que nous chercher des investisseurs dans les mois qui viennent et comment bien se préparer à lever vu la situation actuelle. Ça vous va? Et juste un point, j'y pense, sans ça, je vais me faire taper dessus sur les doigts par Alexandre qui coordonne le webinaire avec moi et qui est en charge de la com chez nous. Donc, si vous êtes une boîte et que vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Et si vous êtes un investisseur et que vous voulez soutenir l'écosystème et que vous voulez voilà, quoi, voir des dossiers, que ça vous intéresse de discuter avec des entrepreneurs dans la situation actuelle, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Voilà, donc rapidement, déjà quelques conseils à très court terme si vous êtes en roadshow. Donc déjà, premier point pour les boîtes qui ont déjà levé, qui ont donc des investisseurs au capital, écrivez-leur. C'est vachement important de les rassurer dans la situation actuelle. On va dire, je pense que vous l'avez fait, mais c'est un conseil de bon sens. Mais voilà, écrivez à vos investisseurs pour leur montrer que voilà, vous avez un plan, que ça va bien se passer, parce que vous avez peut-être besoin d'eux pour la suite. Et donc, c'est le moment ou jamais de donner des nouvelles. Si vous êtes en roadshow et que vous êtes proche du closing et ou que les term sheets sont signés, etc., normalement, ça va bien se passer. Enfin, nous, c'est un peu les retours qu'on a et a priori, les investisseurs avec qui on a rebooké, qui devaient investir dans les prochaines semaines dans les startups, n'ont pas remis en cause les choses, quoi. Bon, après, si vous avez un énorme fonds qui veut investir et qui n'investit plus, c'est sûr que ça change les choses. Dans tous les cas, entrepreneurs, si vous êtes en train de négocier des term sheets, c'est pas le moment d'être trop gourmand sur les clauses du pacte, etc. Parce que les gens sont un peu stressés, enfin tout le monde est un peu stressé en ce moment. Donc voilà, faut être pragmatique. Euh, et donc, si vous êtes plutôt en cours de roadshow, en début de roadshow, etc., donc votre levée, bon, le closing n'est pas là pour tout de suite, mais est prévu dans les semaines/mois qui viennent. Plusieurs trucs. D'abord, écrivez à tous les investisseurs que vous avez déjà rencontrés, etc. Enfin, ce qui est hyper important dans la période actuelle, c'est montrer aux gens que voilà, que vous êtes pragmatique, que vous avez conscience que c'est quand même une situation assez exceptionnelle, que vous êtes joignable, que vous êtes bon et que vous avez un plan, quoi. C'est hyper important de leur montrer que vous ne faites pas comme si de rien ne s'était passé, parce que bon, il se passe quand même un truc assez exceptionnel, quoi. Et vous pouvez pas, vous, en tant qu'entrepreneur, être dans le déni, quoi. Enfin, faut que vous montriez que vous êtes pragmatique, que cette crise, elle aura probablement un impact sur le business, sauf cas très particulier. Donc voilà, ayez pas peur. Et ça, c'est pas aucun investisseur vous en voudra que cette crise ait un impact sur le business, hein. Par contre, là, ils peuvent vous en vouloir, c'est si vous faites comme si ça n'avait pas d'impact sur vous, quoi. Donc vous pouvez pas pitcher comme si de rien n'était dans les semaines qui viennent en mode super, il s'est rien passé, etc., etc. Parce qu'il s'est passé des trucs, parce que beaucoup d'investisseurs sont quand même assez flippés, mais ça, je reviendrai plus tard sur le feedback qu'on a eu. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est adapter votre discours. Enfin, ça me semble du bon sens, quoi. Euh, donc voilà, et adapter votre discours, ça veut dire montrer pourquoi vous êtes crisis resilient et pourquoi est-ce que votre bise, voilà, il va marcher quoi qu'il en soit, quoi. Et c'est hyper important. On est passé d'un environnement où l'argent coulait en flot à un environnement où probablement va y avoir moins de cash dispo, où probablement les ventes sales vont être beaucoup plus dures.
Donc voilà, donc faut montrer que vous êtes adaptable. Faut pas avoir peur de faire un plan, on va dire, vous prenez votre PNL, le BP que vous avez prévu, vous divisez les ventes par deux, peut-être que ça sera mieux, hein, mais il faut que vous ayez au moins ce backup plan pour vous, quoi, de façon purement intellectuelle. Euh, donc voilà, donc ça c'est hyper important. Et ça, moi, je pense, enfin, en tout cas, à court terme, c'est le plus important pour tous les entrepreneurs, quoi. C'est se poser ce genre de questions et être montré aux investisseurs, aux gens avec qui ils parlent, que vous êtes pragmatique et que voilà quoi. On va dire que la comparaison, c'est vous êtes une bagnole qui part sur l'autoroute la nuit. Moi, je ne monte pas dans votre voiture si vous êtes tout phare éteint. Par contre, si vous avez allumé les phares, donc que vous avez conscience que conduire la nuit, c'est plus dangereux que conduire la journée, bah, je monte dans votre voiture, quoi. Et ça, c'est ce que vont attendre tous les investisseurs de leurs entrepreneurs. Donc rapidement pour revenir peut-être parce que je vois qu'il commence à y avoir des questions sur les investisseurs, est-ce qu'ils vont continuer à investir, etc. Donc nous on a sondé que ce soit tous nos business angels qui ont d'ailleurs répondu en grand nombre et je les en remercie. On a aussi passé pas mal de coups de téléphone avec les fonds avec qui on bosse, les familles avec qui on bosse, etc. De façon globale, oui, les gens vont continuer à investir, donc ça, good news pour tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'a priori, les gens vont investir un peu moins, que les gens vont faire beaucoup plus gaffe dans quel type de boîte ils investissent. Donc vraiment pour résumer, les gens vont investir dans des business peut-être moins d'hypercroissance. Donc c'est peut-être fini l'époque où on faisait une levée précise, et nous on en a fait, hein, des levées où on lève 3 millions sur un PowerPoint à valeur 15. Je pense que ça va être chaud dans les mois qui viennent. Enfin, je préfère être cash, hein, sur ça. Donc les attentes des investisseurs vont évoluer, quoi. C'est indiscutable. Les investisseurs vont beaucoup se refocus sur des secteurs assez must-have pour l'économie, notamment dans le B2B. Les investisseurs vont être, enfin, et tout le monde va être beaucoup plus exigeant en fait pour les boîtes et pour les entrepreneurs. Donc la période va être très exigeante, donc ça va être l'occasion de montrer que vous êtes des bons investisseurs. Et les investisseurs vont faire vachement gaffe maintenant enfin, en tout cas de ce qu'ils nous ont dit, à la rentabilité des boîtes. Et ils vont investir dans des boîtes qui sont le plus cachées possible dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est vachement important que vous l'ayez, enfin que les entrepreneurs l'aient en tout cas en tête avant d'aller parler à des investisseurs. Je pense, c'est pas trop le moment de montrer des DP où on crame à donf et où on a plus de cash dans 12 mois, quoi. Enfin, faut être réaliste, c'est chaud, quoi. Donc voilà. Et dernier point aussi, dernier point, c'est assez important. Faut quand même s'attendre à une vraie baisse des valos. C'est quasi mathématique, hein. La bourse a perdu beaucoup, enfin, a perdu, je crois, 40 points en 40% en quelques semaines. Donc les valos risquent de baisser d'autant, hein. Ça, malheureusement, ça va être assez mathématique. Donc voilà, il faut que vous ayez ça aussi en tête avant d'entamer votre roadshow. Et donc, ouais, pour répondre à la question, si au contraire, on avait prévu de lancer notre roadshow et de closer pour l'été, peut-on encore compter sur les investisseurs ou devons-nous avoir des alternatives? Oui, vous pouvez compter sur des investisseurs. Enfin, encore une fois, ça dépend toujours de quel type de boîte vous êtes, etc. Mais il va falloir montrer que vous êtes une super opportunité, quoi. Donc, nous, ce qu'on pense en interne, c'est que les boîtes très tech, donc tout ce qui est deep tech et tout ça, va pas trop être impacté parce que de toute façon, ce pas des boîtes qui font beaucoup de chiffre d'affaires et que tout le reste, bah, va falloir être bon, que vous leverez peut-être moins que prévu. Ça va être plus dur que prévu peut-être de lever. Mais nous, tous les investisseurs qu'on a interrogés nous ont tous dit on continuera à investir. On fera plus gaffe, on investira peut-être moins, mais on continuera à investir. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions rapidement. Enfin, rapidement d'ailleurs, on a du temps, mais je pense que le plus simple, c'est quand même de répondre à vos questions si vous en avez. Donc voilà, vous pouvez pas hésiter à les poser dans l'onglet Q&A de Zoom. Donc là, je vois une question de la part de BPI France. Nous réfléchissons à différentes solutions pour soutenir les investisseurs dans leur réinvestissement, notamment la mise en place d'une garantie de fonds propres. Pensez-vous que cela peut inciter les investisseurs à soutenir leur participation? Bah oui, je pense que tout ce qui peut inciter les investisseurs à soutenir leur participation, c'est bien. Nous, la grande majorité des investisseurs qu'on a discuté nous ont dit, enfin d'ailleurs tous, nous ont dit, on va soutenir nos participations. On soutiendra peut-être pas tous, mais ils soutiendront parce que c'est leur premier rôle, quoi. Enfin, en tant qu'angel ou en tant qu'investissement ou en tant que tout ça.
Donc oui, va y avoir des réinvestissements. C'est pour ça que c'est vachement important c'est vachement important de bien reboucler avec vos investisseurs parce que si vous ne donnez pas de nouvelles dans cette période-là à vos investisseurs, si vous allez les voir dans 2 mois pour qu'ils remettent 300 000 ou 400 000 chez vous, faut être réaliste. Il y a quand même de grandes chances qu'ils disent attends, fallait quand même prévenir un peu en amont, etc., quoi. Donc voilà. Euh, Côté Angel votre partie VC Angel Capital est-elle toujours active à court terme? On va, on va peut-être être moins actif. On va toujours regarder des dossiers. On va regarder, je pense que comme tous les investisseurs, on va regarder des dossiers très crisis résilience. Donc c'est sûr qu'on va se focaliser sur des dossiers qui font sens dans le contexte actuel, quoi. Et je pense que ça, c'est vachement important à comprendre pour les entrepreneurs. C'est que globalement, si vous êtes une boîte dans la télémédecine ou des trucs comme ça, c'est vraiment le bon moyen, le bon moment pour lever. Si vous êtes une boîte qui fait du papier de toilette sur abonnement, c'est pareil, c'est le bon moment, quoi. Mais si vous êtes si vous êtes une boîte dans la qualité de vie au travail, je pense que c'est compliqué de lancer un roadshow actuellement, quoi. Ça, c'est vachement important. Donc, on est en cours de lever avec un business hardware IoT bien-être, santé, B2C 100% made in France. Ça va être encore plus dur. Oui, probablement. Déjà que le hardware, c'est pas évident. Donc, oui, ça va être encore plus dur. Mais après, n'hésitez pas à nous envoyer. Encore une fois, c'est compliqué de parler tant qu'on n'a pas vu le dossier, qu'on n'a pas discuté, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via notre site. Nous, on fera un petit retour sur ça. Le hardware, historiquement, c'est très dur. Après, il se peut que la crise actuelle rebattre les cartes, quoi. Et donc, le hardware devienne peut-être moins dur et tout ça, c'est un impact vraiment moyen terme. Et en fait, à l'heure actuelle, on n'en sait rien, quoi. Y a-t-il une différence d'impact sur les stades levés seed Serie A? Tous les fonds avec qui j'ai discuté, moi, m'ont tous dit qu'ils allaient se concentrer, en tout cas pour les prochains mois, sur leur portfolio. Parce que il y a des fonds qui ont quand même investi des gros montants dans des boîtes récemment. Et eux, pour eux, l'enjeu, c'est que leur boîte survive. Donc, si vous envisagez une grosse série A dans les 2 prochains mois, compliqué. Par contre, ouais, vous pouvez toujours bridger. Nous, il y a plein d'investisseurs qui nous ont dit, plein d'angels qui nous ont dit, ouais, on sera à l'écoute du marché, on peut potentiellement faire des bonnes affaires, etc. Donc oui, ça peut, faut envisager des bridges et il faut se dire que lever une grosse série A, ça va être très dur, quoi. Et je pense que plus les tours sont late stage, plus ça risque d'être dur dans les mois qui viennent. Notamment, c'est les VC américains qui commençaient à investir massivement en France, donc à faire des jumbo levées, les levées à la Miro, etc., se désengagent un peu de l'écosystème French Tech. Mathématiquement, les tailles des tickets vont baisser, les fonds vont beaucoup se concentrer sur leur portefeuille. Donc voilà, quoi. Il faut partir du principe que lever une belle série A dans les 6 prochains mois, ça va être chaud, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous anticipez que BPI sera concentré sur les mesures de soutien annoncées par le gouvernement et accordera moins la priorité aux levées, notamment CITIA? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que là, la priorité de beaucoup d'investisseurs et donc de la BPI, c'est de sauver ce qui peut l'être et que donc les moves offensifs, il n'y en aura pas beaucoup dans les semaines qui viennent, quoi. Mais après, encore une fois, c'est les semaines qui viennent. On verra après, quoi. Hors tech, y a-t-il pas des startups qui peuvent être positivement impactées, notamment par exemple les sociétés de livraison? Ouais, nous on a des boîtes en portfolio qui marchent très bien. On a une boîte en cours qui fait de la SVOD, ça cartonne. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui vont vachement bien marcher. Tout ce qui est livraison, je crois que mes copains d'épicerie marchent très bien en ce moment. Et d'où l'importance, vous, en tant qu'entrepreneur, d'être pragmatique et de vous dire, OK, est-ce que cette crise, c'est une opportunité pour moi? Parce que pour certaines personnes, c'est une opportunité. Et dans ce cas-là, bah ouais, c'est sûr qu'il y aura du monde pour vous. Ou alors, est-ce que ça va être, ou alors, est-ce que vraiment c'est la cata pour mon business? Et encore une fois, ça ne veut pas dire que votre business doit fermer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en votre business, mais ça veut dire qu'il faut être pragmatique et se dire, ouais, si vous êtes une boîte dans l'événementiel, c'est sûr que les prochaines, ou une boîte dans la restauration, c'est sûr que les prochaines semaines vont être difficiles, quoi. Donc, dans ce cas-là, vaut mieux se concentrer, vous, sur votre business, sur OK, comment est-ce qu'on passe au mieux la situation actuelle et après réattaquer, quoi. Combien de mois doit-on ajouter à notre roadshow seed en étant au tout début? J'en sais rien.
j'en sais rien, j'en sais rien. Et encore une fois, il faut que je vois le dossier pour ça. Attendez, j'essaie de prendre, parce qu'il y a beaucoup de questions, j'essaie de prendre, je vais repartir du bas. Pour une société en cours de création, marketplace, est-ce que le moment de démarcher les banques? Je suis pas sûr. Si vous êtes en cours de création, ça veut dire que vous avez normalement pas beaucoup de dépenses. Donc, je pense qu'il faut, dans les prochaines semaines, rester à un niveau pas beaucoup de dépenses. C'est une chance dans la situation actuelle. De façon globale, pour être très franc, dans la situation actuelle, moins vous dépensez d'argent en tant que boîte, donc moins vous avez de dépenses engagées, moins vous êtes salarié, etc. Plus c'est simple pour vous de passer le cut. Donc, vous êtes aussi en cours de création, bah, continuez de la créer et bootstrapper un max, quoi. Voilà. Est-ce bien de montrer qu'on en a un peu changé notre modèle avec une offre confinement ou rester fort sur notre offre, même si avec ça, l'exploitation collective? On peut jouer de jeu de sport collectif après. Je suis désolé, j'ai pas compris la question. Toc, toc, toc. Donc là, j'ai une remarque d'un investisseur qui dit que les ballots de Maboul à 7 ou 9 ou 11 millions pour des boîtes qui n'ont pas vendu, c'est fini. Et je suis assez d'accord avec la remarque de cet investisseur. Faut être très honnête. Si vous êtes en cours de roadshow, vous n'avez pas encore de LOI, n'attendez pas une valo comme il y avait avant parce que vous allez avoir la concurrence de la bourse. Moi j'ai pas mal de familles d'office qui m'ont dit bah ouais, mais pour nous, ça va devenir vachement plus intéressant d'investir en bourse versus investir en start-up. Le cours de pas mal de boîtes a baissé de 30, 40, 50%. Donc, les gars vont faire des arbitrages et l'investissement en start-up, qu'on veuille ou non, c'est aussi un produit financier. Donc là, va falloir que les gars, enfin les entrepreneurs qui vont lever dans les mois qui viennent sont des super entrepreneurs et des entrepreneurs hyper pragmatiques et qui vont bien comprendre ça, quoi. Donc voilà. Euh, les investissements à l'étranger, voire à Espagne, seront-ils pris en examen ou la fermeture des frontières va-t-il inciter là-dessus aussi? Je pense qu'il y aura, encore une fois, je pense qu'il y aura toujours du monde pour investir dans les belles boîtes. Donc la question, c'est tout faire en tant qu'entrepreneur pour être une super boîte dans le contexte actuel. Et voilà. Quid de l'EdTech, même EdTech hardware, bah, ça peut marcher. Enfin, en vrai, je pense que tout ce qui est distance, tout ce qui est essentiel vont venir, enfin, vont être financés. Après, les investisseurs font des choix, quoi. Donc, à voir aussi comment la chaîne de prod si la chaîne de prod est impactée et à quel point elle l'est, à voir les chiffres. C'est ça le plus important. Est-ce que vous pensez que les BA vont soutenir leur portefeuille, notamment après Seed, comme pourront le faire des fonds? Ouais, ils le font. Tous les mecs nous ont dit qu'ils feraient tout pour soutenir leur boîte parce que si des gens ont investi chez vous, c'est qu'ils croient en vous. Donc voilà, c'est le moment où faut leur montrer d'être bons. Si vous montrez que vous êtes, enfin si vous faites rien pour vous adapter, c'est sûr que les gars vont peut-être avoir du mal à vous financer. Par contre, si vous montrez que vous faites tout pour passer la crise et qu'il manque un peu de cash, les BA refinanceront, quoi. J'ai prévu de commencer une levée dans les mois qui viennent. J'ai envoyé depuis 2 mois un update des KPI de ma boîte à mon carnet d'adresses d'investisseurs. Que dois-je faire maintenant? Continuer d'envoyer un update en étant sincère ou ça ne sert à rien de cramer mes jokers maintenant, mes KPI étant maintenant à zéro et seront à zéro pour les mois qui viennent. Je pense que ce qui est hyper important, c'est pas forcément d'envoyer les KPI, mais de montrer à vos investisseurs, enfin en tout cas à vos leads, enfin aux gens avec qui vous discutez, que vous êtes franc, que vous êtes réaliste et que vous êtes pragmatique sur votre boîte, quoi. Et ça sert à rien de cacher aux gens, de dire ouais, tout va bien comme avant, surtout si vous êtes en effet dans l'événementiel. Il faut leur dire, enfin moi ce que je leur dirais, il faut leur dire je vous cache pas que c'est chaud, voilà les mesures qu'on a mises en place pour passer le cut, on va le passer parce qu'on est bon et partant de là tout se passera bien, quoi. Mais ce qui est hyper important, c'est de communiquer, je pense que c'est le point clé, quoi. Donc voilà. On parle beaucoup d'investissement en seed stage. Je suis en recherche d'investisseurs précis pour une fintech focus sur l'épargne plus commerce. Avec la situation actuelle, comment trouver ces précis d'investisseurs pour une fintech en Afrique? Quels critères mettre en avant quand on a un produit basique et une cinquantaine, attendez, et une cinquantaine de clients? Euh, Bah, le précis est toujours un stage compliqué. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les gens que vous connaissez bien, les gens qui vous font confiance. Et voilà, quoi. Après, ça dépend du besoin de financement, ça dépend, faut être super pragmatique. Et encore une fois, les investisseurs le seront aussi, quoi. Donc, à vous de l'être. Et
encore possible de convaincre en ne rencontrant des investisseurs que via visio. J'ai du mal à croire que tu vas pas investir 50 cents sur mon site de room sans rencontre physique. Bah, c'est plus compliqué. Nous, on l'a déjà fait. On a déjà eu même des investisseurs qui ont déjà investi par mail, etc. Il y aura toujours, voilà. Après, faudra bien s'adapter. Et si vous êtes une super opportunité, les gens, enfin, faudra bien, hein. Donc, mais ouais, il y a des investisseurs qui investissent vers Visio. Nous, un des investisseurs qui, historiquement avec qui on bosse le plus, c'est David Annie Maurice. Donc, il a rarement rencontré les boîtes dans lesquelles il a investi, mais il l'a toujours fait par Skype et Visio, et ça s'est toujours très bien passé. Donc, c'est possible. Donc, voilà. Alex, tu peux un peu faire le tri dans les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Quels seraient les recos pour bien préparer sa levée de fonds post-crise septembre-octobre? Bah, encore une fois, avoir un BP le plus lean et le plus bootstrap possible. Donc, montrer que vous pouvez faire beaucoup avec peu de moyens financiers. Ça va être hyper important parce que c'est là-dedans que les investisseurs vont investir. En quoi Angeliquare peut nous aider entrepreneurs? Bah, déjà, on peut discuter avec vous, voilà, ce qui peut être important. Et, euh, et voilà, donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier via notre site. Nous, on s'efforcera de faire, on s'est toujours efforcé, et je pense qu'on va encore plus s'efforcer dans les semaines qui viennent, de répondre à tout le monde et de faire des feedbacks le plus qualitatif possible, dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Donc voilà, envoyez-nous votre dossier et voilà, nous on vous dira ouais, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est pas jouable, etc. Est-ce que les tickets minimums d'investissement indirect sont toujours d'actualité? Les entrepreneurs ont tout intérêt à prendre tout l'argent disponible et nettoyer leur tête de saison lorsque le contexte sera meilleur. Moi personnellement, j'ai toujours été contre les entrepreneurs qui imposent des tickets minimums à des investisseurs parce que je trouve très snob et je trouve que c'est très con parce que quand on demande de l'argent, c'est compliqué de dire à quelqu'un ouais, moi je veux que des gens qui ont 100 000 balles quoi. En tout cas, c'est compliqué de le dire comme ça. Je pense que c'est de plus en plus compliqué de le faire. Je pense que le plus important, c'est le fit. Dans la période actuelle, c'est hyper important de faire rentrer. Faut faire rentrer de l'argent pour de l'argent plus que jamais, mais il faut aussi faire rentrer des compétences, quoi. Donc des gars, si possible, qui ont déjà vécu des crises, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui nous ont dit ouais, moi c'est pas ma première crise, donc voilà, je suis confiant pour la suite, etc. Mais ouais, si vous avez un gars avec qui vous avez un super fit qui veut investir 5 000 euros chez vous, même si c'est que 5 000 euros, prenez-le, quoi. Bon, vous faites pas un tour de table pour lui tout seul, mais si vous avez l'opportunité de le prendre, prenez-le, quoi. Quels seraient les recos pour bien, ça j'ai déjà répondu. Comment faire pour boucler mon tour de table dans ce contexte, sachant que j'ai déjà quelques BA dans la boucle et environ la moitié sécurisée? Dois-je continuer le roadshow ou clôturer tel quel? Bah, les deux, en général. Je pense que ce qu'il faut, c'est voir avec vos avocats pour potentiellement vous donner un pouvoir pour qu'ils en plusieurs parties. Donc, rebouclez bien avec vos investisseurs pour être sûr qu'ils sont toujours OK avec le MIC. Et si vous avez un bon avocat, il peut sans aussi vous faire un closing en plusieurs fois. Vous donnez un pouvoir pour faire rentrer d'autres investisseurs. Et encore une fois, nous, enfin, 95% des investisseurs avec qui on a discuté, en tout cas niveau Angel, nous ont dit on continue à regarder les deals, quoi. On n'est plus regardant, mais on continue à regarder. Donc voilà. J'ai plutôt l'impression qu'il ne faut pas compter sur une levée avant un an minimum, voire 2 ans. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne faut pas présenter un DP à des investisseurs avec un très large runway, même si croissance hyper modérée? Ouais, il faut. Enfin, je pense que encore une fois, les gens qui vont être enfin, en tout cas, les gens qui vont le plus ralentir leurs investissements, plus votre boîte est grosse, plus le refinancement va être dur. Vous êtes une boîte petite, etc. Il y aura toujours des gens, des angels pour investir dans les boîtes, quoi. Ils investiront moins, ils investiront à des valeurs beaucoup plus faibles, d'où l'importance d'être hyper cash efficient. Mais il y aura toujours des tours de cycle, ça c'est une certitude. Par contre, ce qui est fini, c'est voilà, moi hier j'étais au téléphone avec un fonds qui a pas mal investi, enfin, qui est pas vraiment un fonds d'ailleurs, les mecs sont très bons, ils sont très cash efficient, etc. Mais le gars me disait ouais, on a des boîtes qui ont levé 30 bars là il y a pas longtemps, qui ont recruté massivement et qui voilà, qui ont des CFO à 300 000 par an. C'est sans doute fini quoi. Enfin en tout cas c'est sans doute fini pour le court terme et c'est chaud quoi. Donc quelque part plus vous êtes petit, mieux c'est pour vous à ce moment-là. Donc, restez petit, développez-vous en étant petit et faire rentrer enfin, faites rentrer le cash nécessaire dont vous avez besoin pour développer. Mais il ne faut pas présenter des BP où vous allez recruter 150 personnes dans l'année, quoi. Enfin, ça me paraît, dans le contexte actuel, ça me paraît compliqué, quoi.
Euh, sur les mesures de BPI, comment est-ce qu'ils vont pouvoir tout traiter, etc. Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'ils font tout pour le faire. Euh, et voilà, quoi. Enfin, dans ce cas-là, on va faire confiance en l'État français. C'est un avantage d'avoir un État fort et qui tourne à peu près. En stade peu avancé de déconstruction, est-ce qu'on doit freiner et attendre que l'activité reprenne ou est-ce qu'on peut encore contacter les VC et préparer la démarche? Moi, il y a beaucoup de VC qui m'ont dit qu'ils se focusaient sur leur portfolio dans les mois qui viennent. Donc, je pense que c'est. Et encore une fois, ça dépend de votre dossier, quoi. Si vous êtes un no-brainer et que ça peut valoir le coup de les contacter, mais il faut pas perdre de temps avec, enfin, moins que jamais, il faut perdre de temps avec le VC qui dit c'est super ce que tu fais, j'attends de voir tes métriques, etc., quoi. Allez voir des VC si vous êtes une boîte, si vous êtes une boîte qui a jamais levé, qui fait 70K de MRR et qui est rentable, ouais, faut aller les voir, quoi. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas, si vous avez, enfin, et encore une fois, il faut regarder votre business de façon très pragmatique et pas être dans le déni, quoi. Déjà, si vous n'êtes pas prêt à lever auprès de VC, et ça, entre guillemets, contactez-nous. Nous, on vous dira très facilement si on peut dire que vous êtes prêt ou pas, quoi. Mais si vous n'êtes pas prêt à lever auprès de VC, n'y allez pas, quoi. Quel intérêt pour un BA d'investir en startup aujourd'hui? Quel secteur nous conseillez-vous? Les secteurs qui vont faire, qui vont bien marcher malgré la crise. L'intérêt, c'est déjà soutenir l'écosystème et c'est potentiellement faire des bonnes affaires. Et je pense que plus que jamais dans cette crise, va y avoir des super entrepreneurs qui vont émerger. Il faut pas oublier que historiquement, toutes les plus belles boîtes tech, en fait, sont nées pendant les grandes crises. Google, Facebook, Airbnb, tout ça, c'est des boîtes qui se sont créées soit juste après l'éclatement de la bulle .com, soit juste après la crise des subprimes. Donc, je pense que c'est dans les situations de crise ça va être l'occasion de révéler des talents exceptionnels, quoi. Donc, des super entrepreneurs. Donc, moi aujourd'hui, c'est un super entrepreneur qui vient me voir. En vrai, j'investis, quoi. Et s'il montre que le mec est bon, que le mec est cash efficient, etc. Voilà, quoi. Ne faut-il pas privilégier le BSR actuellement avec les problèmes de valo et les nécessité de cash rapide, notamment envisagé avec les BA sécurisés? Le problème des BSR, c'est que de façon globale, les investisseurs les détestent et ils les détestent parce qu'il n'y a pas de valo, justement. Donc, je sais que les entrepreneurs détestent poser une valo, mais les investisseurs veulent poser une valo. Et je pense que, après, ça dépend de votre pouvoir de négo. Mais je pense que de façon globale, voilà, quoi. Si les gars vous dites, ouais, moi j'investis, mais je n'investis pas sur ton BSAR avec un cap hyper élevé, etc., mais j'investis à tel valo, c'est le moment de l'envisager, quoi. Parce que, encore une fois, vous, en tant qu'entrepreneur, la valo de votre boîte à l'instant aujourd'hui, au 20 mars 2020, vous vous en foutez, c'est pas votre sujet, quoi. Votre sujet, c'est de combien vous avez besoin pour vous développer et quelle sera la valo de votre boîte à la fin, quoi. Donc, moi, à titre perso, j'ai toujours été contre les BSR parce que je trouve que c'est reporter des discussions qui doivent avoir lieu. Et je pense que, au contraire, et encore une fois, ça, c'est mon avis à titre perso, c'est enfin, c'est moins le moment que jamais de faire des BSR, quoi. Je suis une startup, j'ai des clients petits et grands comptes. Ai-je tout intérêt à me focaliser sur les grands comptes pour diminuer le risque d'impayé en cette période? Euh, Potentiellement oui. Après, bon, moi je suis pas spécialiste du SaaS, hein, mais faut être franc, les grands comptes, l'enterprise software va être impacté aussi. Les délais de vente vont être plus longs, ça va être plus dur de déployer. Donc voilà, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se concentrer sur son pipe, il faut se concentrer sur son produit, faut tout ça. Et après, si vous êtes une boîte adaptée aux petits comptes, vous êtes une boîte adaptée aux petits comptes, hein. C'est pas grave, hein. Il y aura toujours des petites boîtes et des petits comptes, etc. Donc ça, il y a pas de sujet, quoi. Mais oui, le risque d'impayé va être, et le churn va être élevé pour le SaaS en ce moment, quoi. J'ai signé une term sheet il y a 2 semaines et voudrais dans le contexte renégocier les conditions possibles. À voir, à voir, à voir. Après, moi, je sais pas du tout ce que tu veux renégocier, si tu veux renégocier la valo ou les termes, etc. Mais clairement, va pas falloir être trop, trop gourmand, je pense, vu le contexte. Parce que, et notamment les VC, moi que j'ai eu au téléphone, les gars sont assez flippés et ils vont devoir faire des choix, quoi. Donc, notamment dans les term sheets qu'ils vont pour. Donc, beaucoup de VC, moi, m'ont dit qu'ils ne retireraient pas leur term sheet, ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle et qui se comportent bien.
Par contre, si tu veux faire grimper la valo, je pense qu'il y a moyen il y a moyen qu'il droppe, quoi. Selon vous, quels VC seront-ils réellement un business ouvert à investir dans de nouveaux deals? Je pense que ce qui le seront, c'est ceux qui ont pas un trop gros portfolio, donc les VC qui viennent de lever leurs fonds. Donc voilà, je pense que les VC Deep Tech vont toujours être actifs parce que finalement, ça ne change pas grand-chose pour leur boîte. Et je pense que dans tous les cas, il y aura des deals. Et je pense que les family, enfin, certains family office qui ont un vrai focus startup le seront toujours aussi, qui ont l'habitude d'investir dans des boîtes, qui ont de l'expérience là-dedans, etc. Donc voilà quoi. Après, je pense que les VC, ça va dépendre de leur. Enfin, voilà, moi, je sais que Kima va continuer à être active. Je sais que ils le seront moins, mais les gens sont toujours actifs, quoi. Comment G-Square sélectionne les deals proposés à des investisseurs dans ce contexte? Quels critères à nous partager? Crisis résiliente. On va faire gaffe à combien tu demandes, pour faire quoi, sur quel type de business tu es, à quel point tu es pragmatique ou non. Enfin, on va plus que jamais faire gaffe au pragmatisme en fait. Ça va être hyper simple. On va chercher des boîtes, des entrepreneurs qui sont ambitieux, mais qui sont aussi entre guillemets des bons pères de famille, donc qui comprennent bien que la situation est quand même assez spéciale et que c'est peut-être pas le moment qu'ils ont fait un BP où on perd 400 000 par mois, quoi. Et entre guillemets, on en voit encore des BP comme ça, donc faut faire gaffe à ça. Et surtout, on va regarder beaucoup est-ce que en tout cas à court terme, on va regarder est-ce que ton business fait sens dans le contexte actuel, parce qu'on va pas commencer à montrer à des investisseurs des dossiers qui sont pas compatibles avec l'instant. Et ça, encore une fois, je parle vraiment pour les 3 prochaines semaines, hein. On va leur montrer des dossiers dans la télémédecine, enfin, nous, on se pose la question, toutes les boîtes sur lesquelles on a des mandats en cours, à quel point ils sont, et on va essayer de les accompagner dans leur réflexion, mais à quel point ils sont crise résilientes, quoi. Quel pourcentage de VC pense à renégocier, voire annuler les term sheets signés peu de temps avant la crise? Je pense que peu de VC vont annuler pour des questions de réputation. Parce qu'encore une fois, quand tu fais dans ce métier, quand tu dis à quelqu'un j'investis chez toi, en fait tu t'engages ta réputation, etc. Donc je pense il y en auront qui le feront. Je pense assez peu. Il peut y avoir des renégociations sur les montants, à mon avis. Et voilà quoi. Après, si vous avez en effet des term sheets, entre guillemets, c'est le moment de serrer les fesses, de bien négocier et d'espérer que le gars que vous avez en face de vous soit quelqu'un de bien, quoi. Qu'est-ce qu'un Jetware met en place pour venir en aide à l'écosystème? Déjà, ce genre de webinar. Euh, on va essayer de répondre à au maximum d'entrepreneurs qui nous envoient leur dossier, etc., pour leur dire, OK, est-ce que ça vaut le coup ou non de lancer ton roadshow maintenant, parce que voilà, on n'a pas vocation à envoyer des entrepreneurs au casse-pipe. On va essayer d'accompagner aussi les investisseurs dans leur réflexion à ce moment-là, pour qu'en effet, ils soutiennent leur participation et soutiennent l'écosystème. Et voilà. Et d'ailleurs, ouais, aussi pour les gens qui veulent commencer à investir en startup malgré la crise, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. On offre en ce moment l'abonnement pour les gens qui font acte de foi et qui nous rejoignent en ce moment. Donc voilà, si vous êtes investisseur ou vous voulez investir dans les startups, je pense que c'est plus que jamais le moment mais même pour ne pas investir, d'échanger avec des entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui nous bosse, et de façon générale, et même moi, hein, qui n'avons jamais vécu de crise et ce genre de situation. Et je pense que c'est plus que jamais le moment pour eux d'être accompagnés, en fait. Que ce soit par un gestoire dans la mesure de nos moyens, que ce soit par leurs investisseurs ou que ce soit par d'autres investisseurs qui prennent ne serait-ce que 2 heures pour leur dire voilà quoi, moi je serai toi, voilà ce que je ferai, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. D'autres webinars sont prévus dans les prochaines semaines. À voir avec Alex, à qui je vais essayer de donner la parole pour voir si. Bon, j'essaie de voir comment ça marche. Alex, Il tu est peux là. parler? Ouais. Tout le Est-ce monde qu'il y a d'autres m'entend? Oui. webinars prévus dans les prochaines semaines?
On va essayer de mettre en place un rendez-vous peut-être hebdomadaire, en tout cas d'ici fin mars, on en fera un second. On en fera également un dédié aux investisseurs qui nous écoutent actuellement ou qui sont membres de notre communauté pour les rassurer et leur expliquer un petit peu comment on va se positionner face à cette crise. Ok, bon bah voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, etc. On a encore 25 minutes, donc n'hésite pas. À quelle adresse vous envoyez notre deck pour avoir un avis? Alors normalement, vous pouvez le déposer sur notre site internet, angelsquare.co. Et je pense que donc moi j'ai briefé mes équipes pour que plus que jamais voilà quoi, ils répondent à tout le monde et essayent d'être en tout cas dans la mesure du possible de donner des feedbacks pertinents. Je pense que c'est plus important que jamais d'être franc et transparent avec les entrepreneurs. Étant donné la difficulté de lever en précise, peut-on réévaluer le besoin pour rentrer en cible? Je suis désolé, j'ai pas compris la question, Kevin. Est-ce que tu peux la réexpliquer? Et juste pour info, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui lève la main, comme on est hyper nombreux donc qui veut parler, donc Sylvain Éluard, comme on est très nombreux en ce moment, je vais plutôt prendre les questions, enfin sur le Zoom, je vais plutôt prendre les questions par la Q&A. Sans ça, ça va être le bordel. Euh, J'avais en retard, donc on va se poser une question à laquelle tu as déjà répondu. Quel est le pronostic d'Angelsoir concernant les levées à venir? Donc ouais, j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre. Ça va déjà, enfin, il y en aura moins. Les montants vont être moins importants, il y en aura toujours, et les investisseurs vont se refocus sur enfin, ils vont être beaucoup plus exigeants, quoi. Ça va être aussi simple que ça, et les valos vont baisser de façon assez significative. Moi, pour info, j'ai discuté avec plusieurs investisseurs qui, eux, disent les valos vont baisser entre 30 et 50%. Donc voilà, désolé les gars. Euh, Est-ce une opportunité pour les entreprises plus late stage de faire de la croissance externe? Peut-être, ça dépend sans doute de combien ils ont de cash sur leur compte, de leurs priorités stratégiques. Et voilà. Mais je suis pas sûr que le marché du M&A soit très actif dans les 12 mois qui viennent, hein, pour être très franc, et pour en discuter avec un ou deux potes qui bossent là-dedans. Euh, Quelle est votre vision sur les recrutements dans l'écosystème startup sur les mois à venir? Euh, il y en aura sans doute moins a priori, parce que tout le monde va faire vachement gaffe à ce genre de choses-là. Je pense que les salaires vont être moins élevés. Et voilà quoi. Après, encore une fois, moi je pense qu'il y a des boîtes qui sont solides, donc il y aura toujours des super startups. Et en vrai, enfin, moi je suis persuadé d'un truc, c'est que c'est dans les crises que qu'on crée le plus de valeur. Donc je pense qu'il va y avoir des boîtes qui vont connaître des croissances incroyables dans les mois qui viennent, quoi. Parce que les bons entrepreneurs, les mecs vont surdélivrer, et ça va être incroyable, quoi. Le vrai problème, ça va être pour les boîtes entre guillemets moyennes, et ça, tous les VC sont assez transparents sur ça, quoi. Ils sont en train de faire le tri dans le portfolio en disant, OK, c'est quoi les top performers et c'est quoi les boîtes sur lesquelles c'est un peu la galère, on est en dessous des objets, etc., etc., quoi. Donc là, c'est tous les entrepreneurs d'être super exigeants envers eux-mêmes et d'être super bons les prochains mois. Si vous êtes super bon, ça passera bien et ça va être la folie, quoi. Enfin, entre guillemets. La vraie question, c'est si vous êtes moyen, quoi. Euh, que va-t-il se passer pour les startups qui ont fait des jumbo levées? Que va devenir le Next 40? Bon, moi, à titre perso, je n'étais pas très fan du Next 40 parce que je trouvais ça très insultant envers. Enfin, déjà, je trouvais que le critère pour juger les meilleures startups, le critère des levées de fonds n'était peut-être pas très pertinent. Et je trouvais que c'était très insultant pour toutes les boîtes qui n'étaient pas dedans. Mais voilà. Qu'est-ce qui va passer pour eux? En vrai, j'en sais rien. Bon, enfin, tu vois, je suis pas je connais pas leurs chiffres ni rien. Ce qui va se passer sur eux, c'est que, à mon avis, ils doivent tous être en war room, entre guillemets, je pense, depuis une semaine, pour voir comment ils peuvent un peu ajuster leur BP, leur PNL et tout ça, et leurs équipes dans les mois qui viennent. Parce qu'en fait, enfin, et encore une fois, c'est hyper important en fait, de distinguer le court terme, donc la période de confinement, du moyen terme. En vrai, à l'heure actuelle, personne ne sait comment ça va repartir en post-confinement, quoi. Si ça repart comme avant, c'est top, mais il y a quand même d'assez bonnes chances que ça reparte pas exactement comme avant. Donc, et par contre là, c'est pour ça que c'est hyper important d'ajuster un peu ses prévisionnels, etc., quoi. Alors, donc Kevin qui a précisé
généralement, en principe, les besoins se situent en dessous de 50K. Étant donné la difficulté de lever en principe, peut-on révéler les besoins, par exemple, sur des besoins à 150-200K pour pouvoir lever en seed? Bah, en fait, le vrai truc, c'est qu'avec 50K, il faut être honnête, tu ne fais pas forcément grand-chose. Je ne suis pas sûr que ce soit utile de se diluer pour 50. Euh, voilà. Sachant qu'il y a quand même, historiquement, il y a beaucoup d'aides en France. Historiquement aussi, le premier financeur des startups, c'est quand même Pôle emploi ou les économies personnelles. Donc moi, j'ai toujours déconseillé aux boîtes, enfin, et en histoire de façon globale, on a toujours déconseillé aux boîtes de lever 50 000 euros, quoi. Donc pour moi, ça ne sert à rien de faire un roadshow pour 50 000. Et en effet, il faut se dire, OK, c'est de combien d'euros j'ai besoin pour avancer de façon sereine sur les prochains steps. Et pour moi, le cut est en effet à 150-200. 150-200, ça vaut le coup de lever. 50K euros, il faut faire du prêt d'honneur, il faut faire du négatif, quoi. Euh, Après cette crise, ce sera plus difficile pour les fonds de lever auprès des LPs. Ouais, sans doute. Enfin, sans doute. Moi, je pense que oui, parce que, enfin, voilà, quoi. S'il y a un de vos LPs principaux et Total, je pense que là, Total va avoir d'autres priorités à très très court terme au vu de leur plan boursier que de financer des startups. Donc ouais, ça va être une vraie crise pour enfin, pour certains fonds aussi, quoi. Enfin, faut pas le cacher, quoi. Un BA fera-t-il plus confiance, je suppose, et pas conscience, à une startup à qui une banque vient d'octroyer un prêt bancaire significatif post-confinement? Est-ce un argument pour accélérer le lever? Bah ouais, en fait, plus vous avez de cash en banque, plus vous êtes rassurant, mieux c'est, quoi. Enfin, comme on dit, on ne prête qu'aux riches, donc je pense que malheureusement, ça va être plus vrai que jamais. Donc voilà quoi. Et pensez bien. Donc historiquement, c'est pas notre spécialité. À nous tout ce qui est financement bancaire. Mais si vous avez une banque, si vous avez un bon banquier, si vous avez un bon comptable, etc., c'est le moment ou jamais de les contacter. Parce qu'ils sont dans le conseil, parce que le capital risque, c'est pas le seul moyen de financer une boîte. Donc voilà quoi, il en faut du capital risque, il y en aura toujours, mais c'est le moment ou jamais en effet de voir si votre banquier est bon ou pas, quoi. J'aimerais pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs et partager ensemble les bonnes pratiques, des groupes ou webinaires à conseiller. Angisquare prévoit des sessions live de ce type. On y réfléchit, on y réfléchit, on y réfléchit. On va voir ce qu'on peut mettre en place. Et voilà, nous, historiquement, on faisait un peu des open office, des petits déj ou des choses comme ça pour permettre aux gens d'échanger. Bon, malheureusement, là, on ne peut pas le faire à court terme. Donc, je pense qu'Alex va voir ce qu'il peut mettre en place dans les semaines qui viennent de ce point de vue-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'attendais de voir s'il y avait d'autres questions avant de donner le mot de la fin. Le mot de la fin, et en vrai, c'est vachement important, il y aura des financements. Euh, tous les BA, euh, tous les BA nous ont dit qu'ils allaient continuer à investir dans des boîtes, etc. Donc ça, en vrai, soyez rassurés, hein, l'écosystème n'est pas mort. C'est vachement important d'en avoir conscience parce que c'est une période qui est quand même très, on va dire, stressante pour tout le monde et y compris pour les entrepreneurs et peut-être surtout pour les entrepreneurs. Donc ça, il y aura toujours des BA là. Euh, je pense que ce qui est hyper important dans cette période-là, ça va être enfin, moi je pense à titre perso que ça va être le grand retour des boîtes Lean et Bootstrap. Donc voilà quoi, ça va être le moment de montrer que vous pouvez faire beaucoup avec peu de choses. Parce que ouais, il y aura les montants d'élevés seront moins importants, les valos seront moins importants, ça c'est une évidence. Et voilà, donc si vous êtes en cours de levée, c'est le moment ou jamais de montrer que vous êtes excellent et pragmatique à vos investisseurs avec qui vous discutez. Donc, rebouclez bien avec eux. Ça, je l'ai dit en début de podcast, mais c'est quand même super important.
c'est quand même le moment ou jamais d'envoyer des mails à ses investisseurs, etc. Et voilà. Et donc, si vous avez besoin, si vous êtes une boîte, vous avez besoin d'un conseil, d'un feedback sur votre deck, sur votre DT, etc., vous nous l'envoyez via notre site Angel Square. On va essayer de répondre à tout le monde. Ça, ça va faire du boulot pour les équipes, mais voilà, ils sont confinés, donc ils ont du temps. Et voilà. Juste sur la question, il risque d'avoir moins de BA, les BA encore en activité pro, vont peut-être garder leur cash pour leur propre business. C'est pas ce qu'ils nous ont dit, les gars, hein. Nous, tous les BA avec qui on a discuté, et après on discutait avec des gens qui investissent quand même très régulièrement dans les startups, ils nous ont dit qu'ils continueraient à investir. Alors ouais, ils mettraient peut-être des plus petits tickets et ils feront peut-être plus gaffe avant d'ouvrir de nouvelles lignes, mais ils continueront à investir. Ça, il n'y a pas de sujet. Il y a toujours eu de l'argent pour, y compris après les grandes crises, y compris après le crash, la faillite de Lehman Brothers, y compris après le crash de la bulle, etc. Il y a toujours eu du financement. Il y en a moins, mais il y en aura toujours pas. Et je vois qu'il y a une question sur le chômage technique. Je suis pas comptable ni juriste en social, etc. Donc le plus important, ça, c'est si vous avez des questions sur ça, c'est vous vous faites conseiller, quoi. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez contact avec des conseils. Je pense que c'est moins que jamais le moment de paniquer et de faire nimp. Donc, il faut bien voilà, quoi, se faire conseiller. C'est le moment, voilà, c'est important d'avoir un comptable, c'est le moment de le contacter pour ça, ou c'est important d'avoir un avocat et c'est le moment de le contacter pour ça, quoi. Je sais pas du tout s'il y a d'autres questions. Il y a encore 13 minutes sur mon timer. Voilà. Ah, ok, c'est une question sur le contexte africain. Je suis désolé, mais je suis pas du tout spécialiste de l'écosystème africain en financement. On a vu quelques boîtes dedans, mais en vrai, on connaît trop mal le contexte. Donc, en fait, je peux pas vraiment répondre à cette question-là. Je suis désolé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, bah, déjà, c'est de. Ouais, bah déjà, on me dit de vous dire que Angel Square soutiendra tous les entrepreneurs dans la mesure du possible pendant cette période. Donc voilà, donc on va tous vous soutenir. Je pense que c'est le moment ou jamais pour l'écosystème entrepreneurial d'être solidaire, d'être pragmatique. Et voilà, donc soyez bien, restez bien confinés chez vous, prenez soin de vous. Je pense que c'est quand même le plus important dans cette période. Et voilà quoi. Et pour moi, faut quand même voilà, remettre les choses dans leur contexte. C'est un mauvais moment à passer. Et voilà quoi. Faut être pro et tout va bien se passer. Voilà. Et juste là, il y a une question. Est-ce qu'il vous semble toujours envisageable de lever des tickets à 500 en précis si le syndicat est déjà sécurisé avant cette crise auprès des BA? C'est sans doute possible. Envoyez-nous enfin, encore une fois, ça dépend du dossier. Donc, tu nous envoies le dossier via Angel Square et on regardera. Donc, voilà. Donc, merci à tous. Et si ça vous va, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi.